Jude Bellingham a accompagné Ancelotti en salle de presse à Liverpool aujourd'hui, à la veille du choc en Ligue des Champions entre les Reds. Considérez-vous que Liverpool est l'une des équipes les plus en forme du continent? Oui, c'est certain. Ils sont en tête du championnat, de la Ligue des Champions. Ils sont premiers et c'est une grande équipe. Les joueurs sont d'un excellent niveau. Ce sera un défi difficile à relever, mais je suis très confiant. Comment voyez-vous l'équipe et est-ce un défi difficile à relever? Même si vous aussi dites ça, mais nous sommes très confiants. J'ai une grande confiance dans le groupe, j'ai la foi. Tous les joueurs peuvent avoir un impact. Qu'ils soient titulaires ou sur le banc. Vous sentez-vous plus à l'aise au poste que vous occupiez lors du dernier match? Je pense que c'était un bon match, j'ai bien joué. Lorsque vous marquez un but, la situation reste confuse. Je suis toujours autocritique. C'est quand on marque des buts qu'on fait les gros titres. Mais même si je n'ai pas beaucoup marqué, mon niveau était bon. Je ne suis pas un joueur de couloir. Je joue mieux quand je peux me déplacer sur le terrain. Comment vous trouvez-vous dans les mois qui ont suivi l'arrivée de Mbappé? C'est une adaptation comme une autre. Des joueurs partent, d'autres arrivent. La façon de jouer change, une autre approche, mais j'ai montré que je pouvais m'adapter. Je ne me préoccupe pas du poste, je veux juste jouer. Rien ne m'affecte. Nous formons toujours une équipe pour gagner n'importe quel match. Kylian est toujours bon. Il est critiqué, mais c'est exagéré. Quand je le vois à l'entraînement, je suis convaincu qu'il va faire encore mieux. Nous avons eu des blessures et c'est pourquoi nous avons dû nous adapter. J'ai perdu le sourire après l'Euro. Ils ne m'ont pas bien traité par rapport à avant. On a rejeté la faute sur moi. Lors de la dernière convocation, avec de nouveaux visages, le sourire est revenu. À Madrid, je ne l'ai jamais perdu. Je suis l'homme le plus chanceux du monde. Le manque de sourire était dû à la Coupe d'Europe. Maintenant, revenons au sourire. Aimeriez-vous jouer avec Alexander-Arnold? C'est un joueur de Liverpool et parler de l'avenir est un manque de respect. L'important est de lui enlever la pression. C'est un grand ami et je lui souhaite le meilleur. Sauf demain. Vous avez joué à plusieurs postes. Êtes-vous heureux de retrouver votre position naturelle? Vous semblez plus heureux. Je parle à Ancelotti tous les jours et j'ai une très bonne relation avec lui. Je me suis sacrifié, comme d'autres joueurs, pour aider. Je n'ai pas beaucoup marqué, mais j'ai contribué. Nous sommes une équipe avec beaucoup de joueurs, très polyvalente. Avec les blessures, il faut couvrir plusieurs postes. Je sais où je me sens le plus à l'aise, mais j'ai la responsabilité de maximiser mes performances à n'importe quel poste. Avez-vous l'impression d'avoir été blâmé en Angleterre? La pression n'est pas un problème. Avec Madrid, il y a beaucoup d'attentes. Avec l'équipe nationale aussi, et je pensais avoir apporté ma contribution à plusieurs reprises. Mais j'ai eu l'impression que tout était contre moi. On m'a reproché de ne pas avoir parlé aux médias, de ne pas avoir participé à une conférence de presse. J'étais avec ma famille pendant le tournoi, avec mes grands-parents aussi. Ce n'est pas juste. La ligne du respect a été franchie. C'est pourquoi je préfère garder ça pour moi. La famille passe avant tout. Ma mère ne voulait pas quitter la maison pendant l'été. Il aurait peut-être été préférable de le lui dire, mais j'ai préféré le garder pour moi. Comment vous sentez-vous après la blessure de Vigny? C'est l'un des meilleurs au monde, si ce n'est le meilleur. C'est une grande perte, mais j'ai confiance en notre capacité à le remplacer. Il est déçu de ne pas pouvoir être là, mais c'est notre responsabilité. Liverpool a essayé de vous recruter lorsque vous étiez à Dortmund? Ce n'était pas aussi proche d'arriver qu'on le dit. Il y a eu des discussions. Il y a eu Dortmund et je l'ai fait avec plusieurs clubs. Quand le Real Madrid vous appelle, il y a des vibrations dans toute la maison. Ce n'est pas que les autres n'étaient pas bons, c'est que Madrid est d'un autre niveau. Que vous demande Ancelotti concrètement? Je suis arrivé l'été dernier et le club a perdu l'un des meilleurs attaquants de la génération, Benzema. Il y avait un vide et nous devions le combler. Collectivement, nous l'avons fait. Et cette année, nous avons signé l'un des meilleurs joueurs de cette génération. Il a marqué beaucoup de buts et je sais que mon rôle va changer.
Mais je veux prendre mes responsabilités. J'ai retrouvé mon sens du but lors des derniers matchs. Ancelotti a un grand impact sur le vestiaire. Avec sa tranquillité, son calme. Il parle des critiques en Angleterre. Outre votre 3e place au Ballon d'Or et la 2e place de Vini, cela vous fait-il penser à de nouveaux défis dans ce contexte? Lorsque nous avons remporté la Ligue des Champions, c'était notre Ballon d'Or. C'était la reconnaissance que l'équipe était la meilleure d'Europe. Pour moi, c'est suffisant. Je ne pense pas trop au Ballon d'Or. On en a beaucoup parlé. Personnellement, je pense qu'un Madrilène, Vini, le méritait. Rodri est un grand joueur, mais je pense qu'il aurait été raisonnable que ce soit un Madrilène qui gagne. Quant aux critiques, elles font partie du jeu. Elles vous donnent un autre défi pour faire taire les gens. Au début de ma carrière, on m'a dit que je n'étais pas prêt à jouer, par exemple. Cela fait partie du jeu. L'équipe s'est montrée plus solidaire au cours des derniers matchs. Pourquoi ce changement? Lorsque vous souffrez en tant qu'équipe dans les moments difficiles et que vous avez des conversations franches et ouvertes, vous retrouvez les bases. Nous ne faisions pas ce qu'il y avait de plus basique, de plus dur, à savoir travailler. Nous avons constaté une amélioration au cours des derniers matchs et j'espère que nous continuerons sur cette voie demain. Ce que nous devons faire, c'est offrir un spectacle.